Bonjour, la pêche avec des marcheurs de fond, c'est une technique qui est de plus en plus populaire. Une question que les gens se posent, puis qui m'est souvent posée aussi, c'est est-ce que ça a de l'importance, la couleur du marcheur de fond? Bien, la réponse est oui. Hein? Dans certains cas, exemple, en eau plus claire, on ne veut pas attirer l'attention sur le marcheur de fond. On veut attirer l'attention sur l'offrande qui est derrière. Fait que dans ces cas-là, moi, je vais travailler avec des marcheurs de fond qui ont des couleurs plutôt neutres, comme le noir. Hein? Mais il y a la situation totalement inverse où on pêche dans une eau qui est très embrouillée. Puis là, on veut que le poisson puisse être attiré vers notre leurre. Hein? À la base, en faisant frotter le marcheur de fond sur le fond, on émet du bruit que le poisson peut entendre de loin. Il va s'approcher, mais là, il cherche qu'est-ce que c'est que ça. La couleur voyante va être repérée de loin en premier. Il va s'approcher encore davantage. Puis là, éventuellement, on va pouvoir voir le leurre qui est derrière. Donc, vous comprenez que oui, ça a une importance. Puis même, vous pourriez faire le test, dites-le pas à vos amis. Là. Si vous pêchez dans un coin où l'eau est pas mal embrouillée, exemple une rivière ou le fleuve après plusieurs jours de pluie, mettez des marcheurs de fond de couleur neutre à vos partenaires, puis mettez-en un de couleur voyante. Puis vous allez vous rendre compte que souvent, si le reste est pareil, le leurre et le harnais à verre, vous allez voir que vous allez avoir plus de touches, vous allez capturer plus de poissons. Alors oui, ça a une certaine importance, puis c'est un autre élément du patron de pêche sur lequel il faut travailler. Hein? Ce que j'aime bien faire, moi, par contre, c'est d'agencer les couleurs. Hein? Puis ça, à un moment donné, j'avais posé la question à Bruno Morancy, un guide de pêche de la région de Québec, qui est très compétent. J'avais demandé à Bruno, je voulais un petit peu valider mes idées là-dessus. Est-ce que la couleur du marcheur de fond est importante? Puis une des premières choses que Bruno me dit, puis ça confirme ma façon de travailler aussi, c'est qu'il cherche à agencer ses couleurs. Exemple, ici j'ai un marcheur de fond argent scintillant. Je vais utiliser une cuillère argent sur mon montage. Donc, deux couleurs qui se perdent bien. J'ai de la misère à comprendre la logique, pourquoi ça semble meilleur de faire ça comme ça, mais je l'ai observé de nombreuses fois sur le terrain. Alors, pas d'explication, mais ça fonctionne. Donc, si j'avais un marcheur de fond chartreuse, je vais souvent prendre une cuillère chartreuse ou Fire Tiger, donc encore une fois dans les mêmes teintes. Le même raisonnement s'applique aussi pour le choix d'une tête de jig et du leurre souple qu'on va mettre dessus. Exemple, en eau très embrouillée ou passablement embrouillée, j'aime bien utiliser une tête de jig de couleur chartreuse. Bien, ce que j'aime beaucoup faire, c'est d'agencer mon leurre souple avec la tête de jig. Donc voilà, j'ai une queue chartreuse et une tête chartreuse. Ça, je vais souvent faire ça. Si j'avais eu une tête orange, bien, je serais peut-être allé avec un leurre souple qui a du orange dedans. Encore là, pourquoi c'est meilleur? J'ai pas d'explication pour ça. Peut-être que ça semble plus naturel parce qu'il n'y a pas trop de contraste ou de mix de couleurs étranges, mais j'ai clairement remarqué que quand on se donne la peine d'agencer nos couleurs dans nos montages, on a des meilleurs résultats. Mettez-le à l'essai, puis vous verrez. Bonne pêche, amusez-vous bien et à la prochaine.